Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Il faut vraiment que ça vous parle. Alors, les vidéos sont longues, enfin longues, elles font à peu près une trentaine de minutes. Vous pouvez pas tout prendre, parfois ça peut arriver, et puis s'il y a juste un petit message à retenir, retenez-le, mais surtout adaptez à votre situation personnelle. J'ai eu un commentaire, j'ai pas encore eu le temps de répondre, sur les énergies tierces par exemple, une personne qui me disait mais pourquoi c'est toujours la femme et pas la maîtresse. En fait, non, il faut vraiment appréhender les guidances en fonction de votre histoire de vie. Si c'est vous la femme, oui, l'énergétière, c'est la maîtresse. Après, c'est difficile pour moi d'aller dans toutes les directions pour que ça parle à un maximum d'entre vous par rapport à la ligne conductrice d'énergie des cartes, voyez, donc c'est vraiment important. Je ne cesserai de le répéter. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et cette semaine, j'ai des créneaux puisque je suis là. Ben oui. Dites bonjour à Poupette. Regardez comme elle grandit vite, Poupette. Euh, c'est une tige. Elle est très bizarre cette plante parce que normalement elle ne devrait pas être comme ça et j'ai beau la mettre devant une fenêtre ou ailleurs, elle pousse en hauteur. Bon écoutez, c'est qu'elle est heureuse. Elle grandit de jour en jour. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance. Je vous préviens, je suis remontée comme un coucou, donc ça va pulser aujourd'hui. Alors, quelle est cette carte? Ah, la carte de la nourriture. Je l'aime beaucoup. Je vais vous la lire. Alors, nourriture. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Pépite de fée, je bénis ce que je mange. Ce que je rencontre, je m'ouvre à leur essence. Et moi, je serais même tentée de vous dire qu'au-delà de la nourriture physique, oui, ce que l'on mange, vous avez également la nourriture spirituelle. Donc soyez attentifs, attentives à ce qui vous nourrit à tous les niveaux, que ce soit ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous percevez même de manière très inconsciente. Hein. Toutes ces informations, est-ce que vous les prenez pas. Euh, voilà. Parce que le corps, lui, il encaisse, et parfois il est intéressant de s'interroger sur ce que avec quoi nous remplissons notre corps. Voilà, je vais y arriver. Allez, on commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne, d'amour ou de désamour, je ne sais point. Et la première carte qui m'a attirée, c'est la carte des empêchements. On me parle de blocage, de frein, d'action limitée. C'est pas une carte trop lourde. Allez, je dirais qu'on est un petit peu embourbé dans quelque chose. C'est léger, mais ça bloque. Ça freine un peu. J'entends contretemps. Je me limite un peu dans mes actions. Votre hôte se limite peut-être dans ses actions, se freine, se bloque pour des petites broutilles. Ouais, c'est des broutilles. On se noie un peu dans un verre d'eau, là, j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'on se fait une montagne de quelque chose qui pourrait être simple. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça freine, alors qu'il n'y a pas de raison que ça freine. Alors, flirt, séduction, superficialité, je vous la montre. Je vais la recouvrir. Là, alors ouais, je perçois là pour les rencontres récentes, on a peur d'aller au-delà du badinage, du flirt. On se limite, vous voyez, quelque chose de superficiel. Ça vient interroger des peurs ici. Hein. Ça vient peut-être interroger la notion de temps. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut aller plus vite que la musique. Vous n'êtes pas sur la même notion de temps. Pour les couples, alors je vais recouvrir. Alors, il y a aussi les triangulaires, hein, donc couple déjà engagé.
Excusez-moi, un cheveu. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Bonheur, joie et félicité. Ça, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Oh, peut-être que vous vous posez la question. Moi, j'ai l'impression qu'on se coupe émotionnellement parce que l'on a peur que l'autre soit pas très clair dans la relation. Est-ce que, sans parler de badinage, de flirt, je dis pas que votre autre est en train de flirter avec d'autres personnes, mais à un moment, vous vous posez la question au niveau du sentimental, des sentiments. Est-ce que mon autre est superficiel à mon égard? Est-ce qu'il ou elle porte des masques? Est-ce qu'il ou elle me dit la vérité? Euh, Où est-ce que ça m'emmène cette relation? Vous voyez? Donc là, c'est peut-être vous qui vous bloquez du coup. Bah, c'est normal. Bonheur, joie et félicité. J'entends ici être heureux, vivre l'instant présent sans trop se mettre une pression sur ce qui va advenir de la relation. Parce qu'en vérité, vous ne le savez pas. Euh, Vous n'avez pas de contrôle sur l'évolution de cette relation. Vous n'avez pas de contrôle sur l'évolution des sentiments de cette personne. On est deux dans une relation. Deux individus à part entière. Donc là, ça vous invite quand même à vous réjouir de ce que vous avez. C'est aussi la carte qui vous dit qu'il y aura un retour un moment de joie, de bonheur. Là, si vous êtes dans quelque chose qui vous entrave, peut-être que certains, vous commencez à sortir de cet état. Je perçois que là, pour une partie d'entre vous, on commence à sortir du tunnel. On commence à percevoir le bout du tunnel. C'est pas clair, mais on commence. Allez, on est encore un peu freiné, mais c'est moins qu'avant. Voyez, c'est moins qu'avant. Peut-être que vous vous autorisez, certains, à flirter avec d'autres personnes pour voir, pour les relations où vraiment vous n'avez que l'autre en tête. Là, parce que vous n'aviez pas envie, et là, il y a une partie de vous qui a envie de voir un petit peu ce qui se passe, et ça commence à être raccord avec vous-même. Vous dites, ouais, je commence à flirter, à m'intéresser à d'autres hommes, à d'autres femmes. J'ai moins ce nœud dans le bide qui m'empêche de... Vous voyez, il y a quelque chose... Ça ne dit pas que vous ne pensez plus à votre autre, bien évidemment, celui ou celle qui est vraiment important pour vous, mais on commence voilà, à sortir du tunnel, ce tunnel sombre, sans lumière. Ah, compréhension nouvelle et fidélité. Vous voyez, sérieux, stabilité, sécurité, enfin sécurisant. Là, dans tous les cas de figure, on vous dit que cette personne, elle est sérieuse. Elle est sérieuse, cette personne. C'est quelqu'un de fiable. Peut-être qu'elle ne l'a pas toujours été dans le passé, mais c'est pas le propos. C'est que là, on est sur une relation qui va vers du sérieux. Donc si vous avez des doutes, alors ça n'empêche pas d'aller se confronter à l'autre, de vérifier. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai à 100%. Mais voilà, on est sur quelque chose de plutôt engagé, ou tout du moins, cette personne, elle a envie d'aller dans une construction. Donc déjà, c'est une bonne base. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « moi, je veux rien de sérieux », et que vous vous dites dans votre tête « oui, mais avec moi, ça va changer », ok, peut-être, mais vous tendez le bâton, vous tendez le bâton pour vous faire battre, parce que si la personne vous annonce que de toute façon, elle veut rien d'autre que du charnel et rien de sérieux, bof, quoi. Enfin, et là, il y a une base de « je cherche quelqu'un avec qui construire ma vie ». Vous, quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce truc-là, cette valeur. On va vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi il y avait de l'action limitée. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vous dis, je suis remontée comme un coucou. Non, mais j'ai plein d'infos qui arrivent en même temps, en plus. Vous allez avoir des explications, là. On tire les leçons de quelque chose. On tire peut-être les leçons de son empressement. Et oui,
L'autre vous a à un moment dit, oh là là, attends, tout doux, tout doux. Peut-être que sans le vouloir consciemment, vous avez transmis à l'autre une espèce d'empressement, une espèce d'urgence qui a été ressentie. Et du coup, ça a freiné des cas de fer. Ou inversement. Ça peut être très inconscient, ces mécanismes. Je vous dis, là, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même endroit que l'autre. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, mais là, à l'instant T, au niveau énergie, on n'est pas au même moment, on n'est pas au même endroit. Vous voyez, la féminine, énergie yin, on parle d'énergie ici, énergie de gestation, le temps. Vous savez, ce temps qui vous agace, bah oui, vous me le dites en guidance privée, dans combien de temps? Lily, est-ce que tu perçois du temps? Bah non, en fait. On peut parfois dire allez à peu près, mais ce n'est pas une garantie. On est sur une énergie, donc c'est là, est-ce que ça se matérialise? C'est compliqué. Mais là, il faut du temps. Il faut laisser aussi à l'autre le temps de... Bah, peut-être que ça ne monte pas au cerveau de votre autre aussi vite que le vôtre, hein, en fait. C'est peut-être tout simplement ça. Bah ouais. Peut-être que votre autre, ça monte pas vite au cerveau. Voilà, faut intégrer. Et vous, ça va plus vite. Voyez? Donc c'est embêtant. Donc votre autre a besoin de temps. Ah là là. Mais regardez, engagement stable, a besoin de temps pour savoir aussi si elle ou il ou elle enfin, veut s'engager. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'engager de manière stable. Mais on ne s'engage pas de manière stable en un mois. Enfin, je crois pas. Ça arrive. Évidemment que ça peut arriver. C'est fabuleux quand ça arrive. Mais entre nous, plus on avance en âge, et vous pouvez me le partager dans les commentaires, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est plus cohérent? Je dis pas, faut pas que ça mette trois plombs non plus, parce qu'on a envie aussi de vivre les choses. Mais on peut vivre les choses sans brûler les étapes. On peut vivre l'émotion d'une relation qui se construit au fur et à mesure sans brûler les étapes. De voir l'autre débarquer chez soi du jour au lendemain, pourquoi pas? Moi je l'ai déjà fait et j'ai eu des très belles relations qui ont duré très longtemps. Et oui, donc c'est pas impossible, mais il faut aussi entendre qu'on peut avoir besoin de temps. Allez, Titania, qu'est-ce qu'il nous dit Titania? Mais regardez, votre autre est quelqu'un de sérieux, qui veut construire, qui veut une relation solide. Oh, regarde, j'ai le chien. Le chien, c'est... Alors, l'amitié, la fidélité, les pensées. Quelqu'un qui est fidèle à lui-même ou à elle-même. Votre autre est quelqu'un de fidèle. Hein. Si vous avez des doutes, parce que j'ai la carte du badinage, du flirt, non, votre autre, c'est pas quelqu'un. Alors, peut-être que c'est une personne qui a été amenée à flirter un peu, on peut flirter, et puis... Mais c'est pas son tempérament, dans le fond. C'est pas un coureur ou une coureuse. C'est pas quelqu'un qui va enchaîner les relations, qui va aller papillonner à droite à gauche. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Même si cette personne en a l'air, moi je serais tentée de vous dire que c'est un masque. Hein. Ou c'est votre propre impression. Interrogez-vous quand vous pointez quelque chose chez l'autre, ce que ça raconte de vous. Hein. C'est valable aussi quand quelqu'un vous reproche quelque chose. Souvent, c'est de la projection. Hein. C'est l'autre qui projette sur vous ses propres limites. Hein. Alors, le cercueil. Cercueil, c'est une carte. Bon, elle n'est pas... Je vous avoue que c'est pas... Voilà, bon, c'est un cercueil, c'est pas réjouissant. C'est quoi le cercueil? C'est la stagnation. L'impression de stagner ici. Ouais, vous avez l'impression de faire du surplace avec cette personne. C'est aussi, on est à l'arrêt hein, avec le cercueil. Hein, c'est l'impression que rien ne se passe. Mais ça peut être aussi la transformation radicale, hein, le cercueil. Mais là, j'ai l'impression que vous avez la sensation que rien ne se passe. Regardez, l'enfant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut donner naissance à cet enfant. Je ne parle pas de manière formelle, mais à ce nouveau projet. On a l'énergie yin, hein.
quelque chose qui est en gestation. Ça prend du temps. Là, on est en train de couver. On est en train de couver un œuf. Ah bah ouais, votre autre est en train de couver un œuf, votre autre a pondu un œuf et il est en train de le couver, elle est en train de le couver. Je ne sais pas quel est le temps de gestation chez la poule, mais voilà, votre autre est en train de couver son œuf avant que ça puisse éclore. Ah là là. Allez, qu'est-ce qui... Ah, on trouve des... Pardon, excusez-moi. On trouve des solutions. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner parce que... parce que voilà, c'est cool. J'aime rire. Bah, j'adore ça, on va pas pleurer. J'ai assez chialé dans ma vie, donc c'est bon. Je suis sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Voilà, je vous le dis direct. Ça sert à rien, de toute façon. Ça sert à rien de se prendre au sérieux, hein, clairement. Alors, on trouve des solutions. Ah, regardez, on trouve des solutions énergie yang. Ça peut représenter le couple. Alors, là, j'ai homme et femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, un homme ou une femme, peu importe, en fonction de vos préférences. Mais là, on passe d'une énergie yin, de stagnation, de gestation. Là, on est au stade de l'œuf. Et là, il y a un petit piou-piou qui va éclore avec l'énergie yang. Ça va passer à l'action. Vous voyez, donc là, on y va. On met de l'action. Donc après une période de stagnation, votre hôte va enfin se bouger. C'est ce que j'entends ici, hein. Donc du coup, compréhension nouvelle. Mais comment il faut accueillir cette action de la part de l'autre en vous réjouissant sans... Je crois qu'il ne faut pas trop lui en demander à votre autre, en fait, hein. Ouais, je crois qu'il ne faut pas trop en attendre pour le moment. Et clairement, je crois que dans la vie, sincèrement, il ne faut pas trop en attendre de l'autre. L'autre n'est pas là pour combler vos manquements. Si vous attendez, si vous avez trop d'attentes dans votre relation, vous allez être déçu, clairement. Donc quand on n'attend rien, tout est possible. Mais c'est vrai. Quand vous allez à une soirée, quand vous décidez de faire quelque chose que vous n'attendez rien, tout est possible. Essayez de vous rappeler des moments où vous étiez dans l'attente de quelque chose. Allez, je suis sûre que soit vous ne l'avez pas forcément savouré, ou que vous avez été déçu. Mais si vous êtes dans l'attente de rien, il peut tout se passer. C'est vrai, il peut tout se passer, hein. Parfois, on a trop d'attentes qu'on tombe de haut, mais après, il faut aller interroger ce que l'on attendait de l'autre. Et forcément, ça entraîne de la déception. Regardez, j'ai l'étoile, c'est une magnifique carte. C'est la carte de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis à la seule condition de laisser les choses se faire naturellement, sans trop chercher, sans trop essayer de contrôler. On ne peut pas contrôler, de toute façon, on ne contrôle pas autrui, on ne contrôle rien. Donc là, faites confiance à votre bonne étoile, vivez, prenez ce qui vient. Prenez ce qui vient. Vous n'êtes pas dans votre passé, vous n'êtes pas dans votre futur, vous êtes à l'instant T. Quand on regarde quelqu'un dans le blanc des yeux en étant à l'instant T, je suis convaincue que ça n'a pas la même intensité que quand on vit quelque chose en étant soit hier, soit demain. Clairement, hein. Et vraiment, c'est ce que j'entends ici. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Donc là, on ouvre une porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Elle grasse peut-être un peu la porte. On va mettre de l'huile. Mais on ouvre une porte là. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle. Même si il ou elle n'en a pas l'air. On peut porter un masque, le masque de la confiance. Si vous étiez une petite souris, vous puissiez voir comment ça se passe quand cette personne est seule face à son miroir. Ça pourrait être assez étonnant. Ça pourrait être assez étonnant. Quand vous pleurez, quand vous êtes dans le désarroi, est-ce que l'autre imagine que vous êtes dans cet état? Pas forcément. Qui peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous? Sauf si vous l'exprimez, bien évidemment.
Et moi, c'est ce que je perçois ici, hein. Parce que vous lui manquez à votre autre. Regardez. On dirait un petit chat tout malheureux, là. Il est assis par terre. Voilà. L'impression que, ouais, que toute la misère du monde s'est abattue sur lui. Bon, ça peut être une femme aussi. On dirait un mec, mais peu importe. Mais voyez, tu lui manques, quoi. C'est souffrant, là. Là il ou elle a mal au bide. Voilà. Je perçois pour certains, c'est une espèce de manque viscéral, hein. C'est dans les tripes, hein. C'est dans le ventre que ça se passe, c'est pas dans la tête. On ressent quelque chose, on est dans le kinesthésique ici, dans le ressenti. Regardez, j'ai la carte de l'âme sœur qui s'est retournée parmi toutes les autres qui sont tombées. C'est un lien d'âme. C'est quoi un lien d'âme? C'est un lien qui est fort, ça peut être un lien de flamme jumelle, un lien d'âme, un lien sacré, ou tout simplement une personne qui va faire partie de votre vie. Toute votre vie, que vous soyez avec cette personne ou pas. C'est quelqu'un, voilà, qui est là, qui n'est pas de passage. C'est Ormesson, je crois, qui avait fait cette métaphore du train. Il me semble que c'est Ormesson. Que votre vie est comme un train et il y a des gens que vous laissez monter et d'autres que vous laissez descendre. Il y en a certains qui vous accompagnent jusqu'à la fin, jusqu'au terminus, et d'autres qui ne font qu'un bout de chemin avec vous. Et cette personne, non, elle va vous accompagner jusqu'au terminus. C'est ça les liens d'âme sœur. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien, un lien d'âme. On a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à dépasser, à travailler, ça vient réveiller des blessures. Là, on se trouve des excuses également. Les freins, je me trouve des excuses pour ne pas appeler. Je vois bien la personne en train de vous écrire un message et l'effacer. Prendre son téléphone, peut-être regarder si vous êtes connecté sur WhatsApp et se trouver des excuses pour pas vous appeler. On se freine ici, hein, on se freine. Alors, se trouver des excuses, c'est temporaire, parce que là, bon, tu lui manques, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Parce que là, avec la carte du futur, on a quelqu'un qui s'envisage dans le futur avec vous. Hein. Quand la carte du futur sort, ça va continuer dans le futur. Donc là, il y a une ouverture, quelque chose qui va changer. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. On parle de quelqu'un de plutôt brun, mais ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais si personne n'est foncé de cheveux, ça peut être... vous la prenez pas, cette carte. C'est une indication complémentaire. C'est pour ceux qui hésitent entre deux personnes. Alors, si tu hésites entre le blond, la blonde ou le brun, la brune, bah c'est plutôt le brun, la brune. C'est vraiment si vous hésitez 50-50, hein. Je plaisante. Vous voyez, il n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête. C'est le temps gestation. L'autre a besoin de prendre conscience. Voilà. La graine, elle est plantée. L'œuf est pondu. Il faut le couver maintenant. On dit 4 mois. Ouais, c'est chiant, 4 mois, mais pas forcément 4 mois. C'est marqué en dessous. Ça m'a interpellée, je vous montre. Pourquoi pas 4 mois? Allez, on est sur un nouveau cycle. On est à l'automne, automne-hiver. Oh bah, je les prends à l'envers, mes cartes. Donc oui, quelqu'un n'est pas prêt, là. Cette personne n'est pas prête. Et regardez, j'ai à nouveau la carte de l'enfant. Il y a quelque chose de nouveau, mais on me parle également d'immaturité. Comportement enfantin. Comme un enfant qui n'a pas appris à gérer ses émotions. Enfin, on ne les gère pas, on les écoute, on les comprend. Il y a un peu de ça, là. Ça peut être un gamin qui casse ses jouets, parce que ça tape du pied, là. Il y a de l'inconstance. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oula. Il y a de la prise de distance. C'est aussi la carte, la distance. Soit vous êtes à distance, c'est aussi la carte, soit votre autre a pris de la distance, mais c'est aussi la carte qui vous invite à prendre vos distances aussi et de le laisser dans son poulailler, là, avec son œuf. Non, mais c'est vrai. Débrouille-toi. Et vous, mais à un moment donné, si vous ne pouvez pas forcer l'autre, c'est pas le moment, vous allez pas, ça sert à rien. Ok, laissez-le, laissez-la. T'as pas envie, t'es pas prêt, prête. Ok, ben moi je vais qu'à mes occupations et gère ton truc. Je dis pas que c'est simple, hein, bien évidemment, mais
Ça invite à ça, hein, clairement. Alors, si vous êtes à distance, c'est compliqué. Bien évidemment que c'est compliqué, les relations à distance. Je vais vous dire l'inverse. C'est même ultra chiant, hein. Enfin, je trouve. Enfin, en tout cas, enfin, oui, je trouve que c'est pas évident, mais c'est pas impossible non plus, hein. Rien n'est impossible, hein. Mais c'est moins évident. Regardez. Là, votre autre est complètement obsédé par vous. Alors, vous êtes certainement obsédé par votre autre, je ne vais pas vous dire l'inverse non plus, mais là, il y a quelqu'un qui pense H24 à l'autre, hein. Et quand je vois tu lui manques, et même si votre autre se trouve des excuses pour ne pas vous appeler, euh, vous êtes dans ses pensées non-stop, hein. Et on me parle de blocage, ça bloque encore. Allez, on va regarder. Allez, c'est quoi ces blocages-là? On va prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va aller taper dans le côté un peu plus inconscient. On va aller regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pourquoi ça bloque? C'est quoi son problème? On peut avoir des éléments d'information. Alors là, j'ai le Dieu messager. Vous initiez à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Mais j'entends, voilà, message en gestation. On va mettre un petit peu plus de lumière sur ce qui se passe ici. C'est aussi écouter votre intuition. C'est ce que je racontais hier, en début de tirage, je crois, de vous rappeler la première fois que vous avez vu cette personne, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais vraiment à la première seconde. Et vous aurez des réponses. La créativité. Là, on vous dit, il va falloir être créatif, avoir de l'inspiration. Mais là, j'entends, pour occuper le temps, pour certaines, certains, occuper votre esprit avec autre chose. Pour celles et ceux, l'obsession, c'est peut-être vous aussi. Vous êtes obsédé par l'autre et on peut être paralysé par ces pensées. Faites du tricot, faites de la peinture, lisez, allez vous balader, promenez votre chien, faites la cuisine, faites le ménage, repeignez vos murs, faites de danser. Pas besoin de prendre des cours de danse, vous pouvez danser chez vous. Après, moi je prends mes cours sur YouTube, hein, c'est fini. Bah oui, vous trouvez tout aujourd'hui. Il y a des choses médiocres, il y a des choses de qualité. Vous pouvez chanter, vous pouvez dessiner, écrire, planter des fleurs, vous occuper de plein de poupettes comme ça, voilà. Pour vous ancrer aussi dans quelque chose. Puis la créativité, c'est de l'expression. Et je ne vous parle pas d'être artiste et de faire des trucs de dingue. Si vous chantez faux, que vous aimez chanter, mais chanter, on s'en fout. Mais vous allez exprimer quelque chose par votre créativité. Frustration, une déception. Transformer, transcender. Vous savez quoi? Transcender. Faut transcender les choses. Quand les choses sont compliquées. Je l'ai fait très récemment. Je me suis dit, tiens, je vais le transcender, ce truc-là. Ok, pleurer, être dans la souffrance, mais à un moment, s'inspirer de ça pour créer quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? C'est possible. C'est possible, pour plus que ça recommence, pour... Je sais pas comment vous dire, mais pour se faire du bien à soi-même. Ouais, il y a des artistes qui transcendent la douleur, la tristesse dans leur œuvre. C'est vraiment une bonne manière c'est un exutoire, hein. C'est un exutoire. Et là, vous voyez, ça ne me parle pas de votre autre, ça me parle de vous, là, hein. Créativité, Mercure. Mais j'aimerais bien avoir des... Vous voyez, la joie. La joie, la joie, la joie. Cultivez votre enthousiasme. Purifiez-vous de vos pensées, ça c'est pour vous, c'est pas pour l'autre, hein, et vous allez pouvoir modeler votre vie, mais le modelage, il y a un côté un peu créatif là-dedans. Faites de la poterie, mais faites de la poterie avec votre vie aussi, modelez-la votre vie. Vous voyez, j'ai pas de réponse de ce qui se passe dans la tête de l'autre là, hein. J'ai demandé, j'ai pas, hein. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de le savoir.
mais je vais quand même demander à mon hôte du coup. Pourquoi ça bloque, quoi? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la blessure qui bloque? Forcément une blessure, il y a une peur. Si l'autre est là, vous lui manquez et que ça ne bouge pas, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Alors, liberté. Déjà, votre hôte, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Et donc, peut-être qu'il ou elle a peur de perdre sa liberté en étant en couple. Et ça peut être totalement inconscient. Donc déjà, il va falloir rassurer l'autre, d'une manière ou d'une autre, de manière subliminale ou pas, et de lui dire, écoute, c'est pas parce qu'on est ensemble que je vais t'attacher au radiateur. C'est quelqu'un de romantique et de démonstratif, donc quelqu'un de sensible également. On peut être libre et sensible, donc c'est quelqu'un qui a certainement peur de son émotionnel, quelqu'un de sensible, qui a certainement dû être échaudé par le passé dans ses émotions, et c'est peut-être quelqu'un qui se protège. Bah, je sais pas, mais quand on sort d'une relation douloureuse, on aurait tendance à dire allez, moi je vais plutôt adopter un animal parce que je vais me prendre un chat ou un chien, parce que franchement, les mecs ou les nanas, c'est bon quoi. Et on n'a pas envie d'y retourner parce que ça fait tellement mal. Et puis, on a besoin de temps avant d'y retourner. C'est peut-être ce qui se passe chez votre autre. Votre autre s'en est pris plein la figure également. Donc votre autre se protège. Et peut-être que votre autre se leurre derrière une pseudo-liberté émotionnelle, qui n'en est pas une. L'amour est un besoin fondamental. Mais, vous voyez, donc là, il y a plusieurs choses qui se jouent ici. Et relations éphémères. Et moi, je pense que votre autre en a marre des relations éphémères, en fait. A peur que cette relation soit éphémère. Moi, j'ai l'impression que votre autre a peur de s'investir dans une relation qui pourrait ne pas durer. Peut-être que votre autre se cache derrière le fait d'être dans une relation éphémère. Je veux rien de sérieux. Mais que plus profond de lui ou d'elle, il y a un gros romantique, un grand romantique, une grande romantique qui se cache derrière cette personne, qui a été bercée au dessin animé Disney, hein, La Belle au bois dormant, Cendrillon et tout le tralala. Il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est possible. Vous voyez, donc c'est pas évident. Moi, j'entends quelqu'un qui se protège là, vraiment, qui pétoche. Oui, qui pétoche. Allez, je vais prendre les Amazones, tiens. Donc, pour résumer ici, vous lui manquez, vous êtes dans ses pensées, c'est un lien d'âme, ça va se débloquer. Allez, encore un peu de patience, pour certaines ou certains, et même si la relation, elle redémarre après une prise de distance, restez malgré tout patiente, patient. Votre autre ne va pas passer du mode locomotive diesel à bolide de course. Il ne va pas passer de la première à la sixième d'un coup d'un seul. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, laissez du temps au temps. Laisser du temps au temps, c'est pas forcément être sans l'autre. Hein. C'est ne pas être au même niveau dans ses attentes. Allez, les Amazones, elles nous parlent des armes. Et oui, armez-vous de patience. Mais non, mais vous êtes armés, vous. Vous êtes armés. Moi, je perçois que vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes peut-être certainement plus élevé spirituellement que l'autre. Donc l'autre, il n'en est pas au même niveau. Et même si l'autre est intéressé par cet éveil spirituel ou est dans le même état d'esprit que vous n'êtes pas tout à fait au même endroit encore. Donc ça nécessite quelques ajustements. C'est de l'orfèvrerie, là, de l'orfèvrerie. Mais oui, c'est ça. Hein. On est au détail, là. Hein. On ajuste au détail près. Et on me dit, l'épreuve. Ouais, c'est une épreuve. Peut-être que votre autre vit une épreuve. Oui, vous vivez une épreuve, je ne veux pas vous dire l'inverse. Oh, je viens de m'apercevoir d'un truc. Je viens de voir l'image, je vous montre ça. Regardez, je m'adresse aux femmes, ou les hommes aussi, vous pouvez regarder, mais les femmes, là, avec la carte de l'épreuve, ça vous fait pas penser à quelque chose, cette image ?
Moi, ça me fait penser à quelque chose. Je dis pas que c'est pas prédictif, hein, attention, hein, mais je sais pas, là, je viens de percevoir ça. Euh, Ça me trouble. Ça n'a rien à voir, c'est aucunement prédictif, hein, absolument pas. Mais voilà, ça m'interpelle, ça m'interpelle. Tout simplement, non, non, mais en fait, pour être très clair, bah, on dirait qu'elle s'est fait amputer du sein gauche. Je travaille jamais sur la santé, hein, bien évidemment, mais il y a peut-être, voilà, peut-être que ça peut parler à certaines d'entre vous qui ont vécu. Ah, j'en ai ah, c'est- ouais, bah, des cancers du sein, tout simplement, hein, voilà, vous avez peut-être, ça arrive, hein, après des séparations, hein, et c'est peut-être un message pour celles qui se sentent concernées, qui ont vécu ça, voilà. C'est un peu lourd, là, je vous l'avoue, je vous l'accorde, mais ça vient vraiment de me sauter au visage, donc voilà, euh, j'entends résilience, du coup, hein. Mais c'est vrai que je vais jamais sur ce terrain-là, hein. C'est la première fois, mais il y avait certainement quelque chose à partager et prenez si ça vous parle. Les Amazones, c'est un oracle, c'est des guerrières. Ce sont des guerrières, les nanas. Bon, je suis désolée, il n'y a pas de mecs. Ah, excusez-moi, les hommes, vous êtes 20%. Bon, les Amazones, c'est un oracle de gonzesses. Enfin, c'est des gonzesses dessus. Mais le changement, savoir ses pouvoirs avec la lettre M sur le front. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, M, M comme quoi? Comme mutation, comme mutation après un gros merdier, par exemple. J'en sais rien. C'est peut-être le prénom de votre autre. M comme matin, M comme maman, M comme... merde. J'en sais rien, en fait. M comme mutation, changement. Prenez ce M, vous l'adaptez s'il vous parle, ce M. Alors, je pense que ça va péter, il y a un orage qui arrive, je sais pas si vous me voyez encore, ça s'assombrit de plus en plus, alors que le tirage s'illumine de plus en plus. Allez, on va prendre le Béli, on va demander au patron, puis après je vais m'arrêter là. Tirage particulier, hein. Ouais, il est particulier aujourd'hui. Mais oui, mais c'est aussi... enfin, particulier, oui, de toute façon, tous les tirages sont différents. Je ne vais pas vous raconter tous les jours la même chose, hein. Fatalité, fatalité, alors, fatalité, stérilité. Ah, il y avait quelque chose qui n'avançait pas. Stérilité, ça ne pousse pas. Peut-être que comme ça ne poussait pas, on a mis un terme à quelque chose ici. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Je vous rappelle qu'il y avait le cercueil. Stagnation, j'en ai marre, allez, j'arrête la relation, je prends mes distances. Sans forcément l'évoquer, je prends mes distances. Peut-être qu'à un moment, pour les couples qui ont été ensemble très très longtemps, c'était devenu stérile et on est parti, on a rompu. Mais oui, peut-être que la relation était devenue stérile, il ne se passait plus rien en fait. J'entends cohabitation, c'est pas super fun. Donc on a rompu. Et c'était certainement un mal pour un bien. Hein. Ouais, un mal pour un bien et une pause nécessaire, une prise de distance nécessaire. Et là, ce que j'entends pour certains, si c'est vraiment ça dont on parle, une relation qui était ancrée dans le temps. Et peut-être que là, le fait d'avoir été dans la souffrance de cette rupture, même si c'est vous qui avez été à l'initiative de ou pas, vous allez certainement mieux apprécier l'instant T avec cette personne, avec qui vous avez peut-être eu l'impression de cohabiter pendant quelque temps. Vous avez perdu cette âme d'enfant que vous aviez eue au tout début de la relation. Vous savez, au bout de 20 ans, c'est plus pareil. Et on cohabite et on s'aperçoit peut-être plus des choses. Et là, c'est ça que j'entends, c'est qu'on va à nouveau se dire, tiens, je suis heureux, parce que finalement, j'ai de la chance que cette personne soit à mes côtés, même si je la vois plus, en fait.
Ouais, on a l'impression on le voyait plus l'autre. L'autre était devenu transparent, quasi transparent, faisait partie des meubles. Et peut-être que vous aussi, vous en faisiez partie. C'est dur, hein, mais... Et là, on se réveille, on se dit, non, mais attends. Et là, on range son pilou-pilou. Mais ouais, je déconne avec le pilou-pilou, mais c'est pour ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, des fois je l'évoque, le côté pilou-pilou, vous savez, le vieux truc qu'on met pour être en mode cocooning, mais bon, ça va à l'encontre de la séduction et c'est pas recommandé pour sauver son couple. Sauf si en dessous du pilou-pilou, il y a quelque chose de beaucoup plus attractif, hein, mais bon. Des fois, le pilou-pilou, on n'a pas envie de le retirer, hein, parce que... enfin, voilà, bref. Et ouais, c'est... Et là, avec la fatalité, stérilité, j'entends également, c'est la fin de la période de stagnation. On passe du yin au yang. Vous voyez, le despotisme, on était pieds et poings liés. On était à l'arrêt ici. J'aime pas cette carte. Elles sont pas jolies. Elles sont lourdes. On est là, on est attaché. Peut-être que vous vous êtes attaché vous-même aussi. Et l'eau, vous voyez, on démarre, on redémarre. On réécoute son émotionnel. On remet du mouvement dans quelque chose qui était en stagnation. Là, j'ai une image qui n'est pas top. Hein. Un étang, une espèce d'étang un peu marécageux, rempli de moustiques, ça stagne. C'est un peu brumeux, c'est pas dingue, quoi. Et bien, imaginez que cet étang, d'un seul coup, il y a de l'eau pure, fraîche, qui vient tout balayer et remettre du mouvement dans cette eau stagnante. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à Lily aujourd'hui? Non, rien, c'est cette image que j'ai, mais on ne peut pas avoir des images tout le temps idylliques. Hein. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que votre situation, elle est peut-être lourde. Et voilà, alors je parle d'un étang, ça peut être autre chose, mais en tout cas, là, on reconstruit quelque chose avec la personne. Ou on va commencer de construire quelque chose, hein, pour les relations récentes. Vous voyez? Allez, une petite dernière du Béline, une belle carte, ce serait bien. Ah, vous êtes appuyé. L'univers vous appuie, c'est une relation protégée. Donc après une période de stagnation, ça va bouger parce que de toute façon, vous êtes dans les pensées de votre autre H24. C'est ce qu'il faut retenir de ce tirage. Et rien ne vous empêche de lui ouvrir la porte à votre autre en lui envoyant un message, hein, mais ça vous appartient. Je vais m'arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai mon chat dans la gorge et je vous avoue que la carte de l'épreuve, là, elle m'a vraiment interpellée. Hein. Oui, elle m'a vraiment interpellée. Mais bon. Alors, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. Et la réponse est un rétablissement. Et comme je vous le disais, je ne travaille jamais sur la santé. Là, on est dans du rétablissement émotionnel. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets qui est juste là, sous mon nez. Je vais prendre quelques cartes de fin de tirage. Alors, il y en a deux qui se sont manifestées. C'est la carte « Inspire-toi des autres ». Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Allez, une petite dernière pour la route. Et on me parle de dualité versus unité. Donc, si vous étiez dans la dualité avec votre autre, vous allez retrouver une espèce d'unité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, peut-être dans son intégralité ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!